Bonjour à chacun. Heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. De pouvoir être enrichi peut-être, repris aussi, encouragé ou rassuré. Rassuré, comme Paul veut le faire avec les Thessaloniciens. La semaine dernière, nous avons compris que l'objectif de Paul est bien de rassurer ses lecteurs sur leur position par rapport à Dieu, sur leur avancement dans la marche chrétienne, sur leur foi. En clair, Paul répond à la question « Où en êtes-vous avec votre foi ?» Il adresse cette question, bien sûr, à l'église de Thessalonique, mais aussi à nous aujourd'hui. Et Quentin nous a dit que 4 marqueurs nous positionnent par rapport à Dieu. Accepter Christ a changé ma vie, mon comportement, mes motivations, ça se voit. Accepter Christ, c'est fait sur les bases de la parole de Dieu, de la Bible, qui est devenue ma nourriture spirituelle. Accepter Christ m'a coûté, me coûte et me coûtera encore. Accepter Christ me pousse à partager ce qui m'est arrivé, à faire profiter mon prochain de la grâce de Dieu. En fait, nous avons changé, nous aimons la parole de Dieu. C'est souvent dur, mais nous voulons le partager. Si nous retournons les uns les autres sur notre parcours de vie, nous trouverons, à n'en pas douter, ces marqueurs de notre foi, de notre appartenance à Christ. Nous voilà rassurés sur notre foi. Je l'espère en tout cas. Si vous êtes dans le questionnement, dans le doute, ou si vous êtes ici pour la première fois, vous trouverez certainement quelqu'un à côté de vous, proche de vous, qui pourra vous accompagner dans la lecture de sa parole et vous faire découvrir cette grâce merveilleuse. Mais, car il y a un mais. Étonnamment, on dirait que quelqu'un a glissé une objection entre les 2 premiers chapitres de cette lettre. Le chapitre 1, qu'on a parcouru la semaine dernière, est le début du chapitre 2 que nous allons parcourir aujourd'hui, les versets 1 à 16. Et on a l'impression que quelqu'un a dit « Paul, tout ce que tu as annoncé à Thessalonique est un mensonge. Tous les beaux discours n'ont qu'un objectif, te satisfaire. Ta gloire personnelle, ton confort matériel, ton enrichissement, ton pouvoir sur ceux qui t'entourent. » Ce texte d'aujourd'hui résonne avec une question à laquelle Jean-Jacques a répondu il y a quelques semaines. Pourquoi la religion ne serait-elle pas une invention des hommes ? Aujourd'hui, Paul va répondre à la question pourquoi la parole reçue par les Thessaloniciens est la vérité. Alors avant qu'on se plonge dans le texte, j'aimerais remettre ce temps dans la prière. Seigneur, nous voulons que tu prépares nos cœurs à entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous ouvrons ta parole. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir avoir ta parole entre les mains. Seigneur, nous te prions que ce temps ne soit pas juste un moment où on va apprendre des choses nouvelles, où on va comprendre des choses nouvelles, mais Seigneur, on veut te prier que ce soit un temps où tu nous transformes, où tu agisses dans nos vies, Seigneur, et où nous faisons un pas supplémentaire sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître, la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et on lira les versets 1 à 16. Vous savez vous-même, frères et sœurs,
que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert, après avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles, de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Vous savez, vous vous rappelez, on a l'impression que Paul se justifie, que Paul se défend, que Paul mène une plaidoirie d'avocat. Paul serait-il devant un tribunal accusé d'hérésie ? Je vous propose donc de chercher plusieurs choses. Chercher le mobile de Paul. Si c'est un mensonge, quel est son mobile ? De disséquer la scène de crime, de rassembler les faits et les preuves qui condamneraient Paul, qui prouveraient son mensonge. Et Paul résume cette démarche dans le verset 3. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Alors, je vous propose d'abord de réfléchir sur le mobile. Quel serait l'intérêt pour Paul d'embarquer cette Église derrière lui dans un mensonge ? Alors peut-être son confort matériel ou un intérêt financier, par exemple. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin, verset 5. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous
que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Paul rappelle aux Thessaloniciens que l'annonce de la bonne nouvelle ne lui a jamais profité matériellement, à leurs dépens. Il a d'ailleurs tenu à travailler pour subvenir à ses besoins, pour subvenir à ses besoins, pour que précisément à aucun moment la parole ne puisse souffrir d'une contradiction pour des raisons financières. On retrouve ce souci de Paul dans d'autres épîtres. Dans 1 Corinthiens qu'on a lu il y a peu de temps, 1 Corinthiens 9, les versets 11 et 12, je vous lis, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Paul a annoncé la parole de façon désintéressée, matériellement. De façon plus générale, nous pouvons être assurés que la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile est la vérité, car elle ne profite pas matériellement à ceux qui nous l'ont annoncé ou à ceux qui nous l'annoncent encore. Alors peut-être que Paul avait un automobile, peut-être sa gloire personnelle. Nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Verset 4. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Verset 6. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Verset 12. Paul, à aucun moment, n'a parlé aux Thessaloniciens dans son intérêt, pour en tirer une gloire, bien au contraire. En agissant comme un père avec ses enfants, il les a encouragés, soutenus, mais aussi repris et éduqués, ce qui bien souvent attire l'inimitié plutôt que la gloire. Le ministère de Paul est parsemé de persécutions, de condamnations, d'accusations, de violences, de faiblesses. Il est impossible de lui prêter une intention de gloire personnelle. Là aussi, de façon plus générale, lorsque la bonne nouvelle nous est annoncée, elle n'apporte pas de gloire à celui qui l'annonce. Elle est d'abord le témoignage d'un échec humain, d'une humiliation devant Dieu, d'une repentance. La bonne nouvelle conduit souvent à des moqueries, des oppositions, des rabaissements. La proclamation de la bonne nouvelle est la vérité, car elle n'honore jamais celui qui la porte. Elle honore Dieu et sa grâce infinie. Alors peut-être que Paul avait un autre mobile, son statut dans la société, dans l'Église, son autorité peut-être. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ au verset 2. Et vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Paul ne profite pas de son ministère, de la bonne nouvelle, de son autorité naturelle conférée par l'annonce de la parole de Dieu, par son ministère, par Dieu lui-même, pour prendre une position dominante. Au contraire, il se base sur la parole de Dieu. Il laisse agir Dieu. Et il ne reste pas dans l'Église. Paul n'est plus à Thessalonique. Bien plus, il s'efforce d'être sans reproche. L'annonce de l'Évangile est la vérité, car elle ne confère pas de position dominante à celui qui annonce cette parole.
En résumé, dans ce texte et dans le ministère de Paul, on ne trouve aucun mobile pour Paul, aucun mobile pour personne qui annonce l'Évangile, aucun mobile qui nous dirait que l'Évangile est un mensonge. Bien au contraire. Il n'y a pas de mobile, mais bon, peut-être quand même. On va essayer de voir un petit peu la scène de crime. Quand je parle de scène de crime, je veux parler des circonstances dans lesquelles Paul a annoncé la bonne nouvelle. Était-elle propice à mentir? Était-elle une motivation au mensonge? Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. C'était les versets 2, versets 9 et 10. Les circonstances de proclamation de la bonne nouvelle étaient pour le moins défavorables. À Paul, bien sûr. Il sortait juste d'avoir été maltraité à Philippe pour la bonne nouvelle. Et il se rappelle au bon souvenir des Thessaloniciens sur les combats qu'il a eus ou qu'ils ont eu à mener chez eux pour leur faire profiter de la grâce de Dieu. Tout au long des actes des apôtres, tout au long des épîtres, Paul nous conte ses mésaventures, et c'est un euphémisme, lié à la proclamation de l'Évangile. L'annonce de la bonne nouvelle suscite l'hostilité. Paul rassure ses lecteurs. Pourquoi mentir? Pour se faire persécuter? D'habitude, on se fait torturer pour nous arracher la vérité. On ne dit pas la vérité pour se faire torturer. C'est beaucoup plus rare. Ou alors on a un gros problème. La bonne nouvelle est la vérité. Personne ne prendrait le risque de souffrir pour un mensonge. Par ailleurs, il prend à témoin ses lecteurs en leur rappelant combien il a été droit. Un mensonge serait en complet décalage avec le comportement dont ils ont été témoins. La bonne nouvelle est la vérité, car elle déclenche l'hostilité contre ceux qui l'annoncent. Alors les faits et les preuves. Est-ce qu'il y a des preuves d'un mensonge de Paul dans notre texte ou dans la vie des Thessaloniciens? Quand je parle de preuves, je me pose la question de savoir quelles traces ont été laissées par le passage de Paul. Le résultat de son ministère tend-il à prouver un mensonge? Alors les conséquences du travail de Paul à Thessalonique sont de deux ordres. D'abord, ce qu'il a annoncé est la parole de Dieu. Il le dit, mais il se rappelle au bon souvenir de ses lecteurs de nouveau. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats, au verset 2 et au verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Il leur dit, rappelez-vous qu'au moment de votre conversion, au moment de notre témoignage, vous avez reconnu notre message comme celui de Dieu. L'Évangile est la vérité, car c'est la parole de Dieu en nous. Et nous en sommes témoins. Elle a eu un effet miraculeux sur nous lors de notre conversion. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 13.
Alors je disais que les conséquences sont de deux ordres. Les Thessaloniciens ont d'abord reconnu le discours de Paul comme la parole de Dieu qui leur a été révélée, mais bien plus, les conséquences du passage de Paul sont un changement radical dans la vie et le comportement des Thessaloniciens. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. C'est le premier verset de notre passage. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont... De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. La parole de Dieu n'a pas été sans effet. Elle a transformé les Thessaloniciens, qui, comme Paul, après avoir accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, ont accepté de sacrifier leur vie pour partager cette bonne nouvelle. Quand je dis sacrifier, je le dis au sens de Romains 12, versets 1 et 2. Je vous relis ces deux versets. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les Thessaloniciens ont été transformés. On l'a dit, la bonne nouvelle, l'évangile, est la vérité. Elle ne profite pas à ceux qui l'annoncent, ni financièrement, ni hiérarchiquement, ni même au niveau de leur propre gloire. La bonne nouvelle est annoncée de façon désintéressée. Rappelons-nous que ceux qui nous ont annoncé cette bonne nouvelle n'avaient rien à y gagner. Paul n'avait aucun mobile pour mentir aux Thessaloniciens. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas pris le texte de façon linéaire. Mais à chaque fois, dans les petites parties ou dans les petits sujets qu'on a abordés, j'ai pris un verset dans la première moitié et un verset dans la deuxième moitié. Sur le désintéressement, je vous ai cité le verset 5 et le verset 9. Sur l'absence de gloire personnelle, je vous ai cité le verset 6 et le verset 12. Sur les souffrances liées à la proclamation, le verset 2 et les versets 9 et 10. Sur l'évangile qui est la parole de Dieu, je vous ai cité les versets 2 et les versets 13. Sur les fruits du ministère, je vous ai cité le premier verset et le verset 14. Le début et la fin du texte semblent se répondre sur tous les sujets. Et au milieu de tout ça, on trouve le verset suivant, les versets 7 et 8. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. La réponse à toutes nos questions sur la véracité du message de Paul se trouve dans ce verset central. Paul est motivé par l'amour qu'il porte aux Thessaloniciens. Il est prêt à donner sa vie pour leur apporter ce merveilleux message. Cette attitude bienveillante n'est pas en accord avec une tromperie. Ceux qui nous annoncent la bonne nouvelle le font par amour, parce qu'ils savent que c'est bon pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais un petit peu résumer. L'Évangile, chers Thessaloniciens et chers nous tous, l'Évangile
est la vérité, car ceux qui nous l'annoncent ou qui nous l'ont annoncé, je vais y arriver, n'y ont aucun intérêt. Ceux qui nous l'annoncent ou qui nous l'ont annoncé n'en tirent aucune gloire. Ceux qui nous l'annoncent ou qui l'ont annoncé en subissent les conséquences. Quand nous acceptons miraculeusement l'Évangile, nous reconnaissons la parole de Dieu. L'Évangile porte du fruit et transforme les vies. Mais avant tout, et surtout, l'Évangile est annoncé par amour pour son prochain, l'amour de Dieu qui est mis dans le cœur de tous ceux qui croient. Alors avant de terminer, peut-être que vous avez remarqué que je n'ai pas abordé le dernier verset. Ils déplaisaient à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Ils veulent nous empêcher d'annoncer aux autres peuples le message qui peut les sauver. Ils complètent ainsi la série de péchés qu'ils ont commis dans tous les temps. Mais la colère de Dieu les a finalement atteints. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le début du texte, la première moitié du texte et la deuxième moitié du texte faisaient écho dans les différents sujets. Eh bien, ce verset fait un écho magnifique au dernier verset du chapitre de la semaine dernière. Je vous le lis. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai, vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Finalement, nous sommes assurés de la vérité de l'Évangile, car nous avons aussi une destinée opposée à ceux qui réfutent l'Évangile. Preuve en est du destin de tous ceux qui se sont opposés à Dieu tout au long de l'histoire de son peuple, et en particulier au moment du ministère de Christ. Alors soyons réconfortés, encouragés et finalement rassurés. L'Évangile est la vérité. Prions. Seigneur, parfois, nous pouvons lutter avec le doute, nous pouvons lutter parce que les circonstances de vie ne sont pas propices, nous pouvons lutter parce que nous sommes dans le désert. Mais Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que tes serviteurs n'ont pas d'intérêt personnel à annoncer cette bonne nouvelle. Seigneur, tu nous rappelles qu'ils n'en tirent aucune gloire. Seigneur, nous ne tirons pas de gloire à annoncer ton évangile. Seigneur, tu nous rappelles qu'annoncer l'évangile est difficile, dur et qu'il y a des conséquences pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous rappelles que ton évangile est la parole de Dieu, nous en sommes témoins, nous l'avons vécu. Seigneur, tu nous rappelles aussi que tu as transformé nos vies. Et Seigneur, tu nous rappelles que tout cela est motivé par ton amour. Seigneur, nous te prions que chacun d'entre nous, nous puissions être fermes dans notre foi, rassurés, convaincus, Seigneur. Nous te prions de nous accompagner jour après jour, quelles que soient les circonstances de nos vies, que nous puissions être renforcés en toutes choses et en particulier dans notre foi, Seigneur. Amen. Merci.